Crispy News, la revue de presse qui grosse day. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la revue de presse Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciencescom. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre et il est 13h15 et nous nous retrouvons pour une édition spéciale sur la communication et les médias en compagnie de Ludwig, spécialiste médias. Bonjour Ludwig. Bonjour Estelle. Les titres de cette édition spéciale sont les suivants: la campagne de communication pour la nouvelle série Mytho d'Arte, la deepfake de Trump par Solidarité Sida et enfin l'association entre Brad Pitt et Boursorama. Le mensonge est au cœur de l'actualité cette semaine. En effet, Arte a fait le buzz grâce à sa campagne de communication pour le lancement de sa série Mytho. Quelques visuels s'affichent actuellement. Qu'en pensez-vous, Ludwig ? Vous trouvez ça un peu gros ? Vous êtes sceptique ? C'est normal. Pour le lancement de la nouvelle série Arte baptisée Mytho, quoi de mieux qu'une campagne basée sur les plus gros mythos ? C'est ce que propose ici DDB Paris avec une activation social media et DOH. Ce sont des prints qui nous font nous interroger sur la véracité et suscitent la réaction. Comme nous le fait remarquer le blog J'ai un pote dans la com, les codes traditionnels des séries sont réutilisés et complètement exagérés, au point de réellement intriguer. Cette nouvelle série baptisée Mytho raconte l'histoire d'Elvira, une mère de famille consacrée à sa famille, qui décide un jour de dire un énorme mensonge pour retrouver l'attention des siens et des autres. Dès lors, tout s'enclenche, rappelle CB News. Et cela cartonne. Arte joue sur les codes, nous laisse dubitatifs quant à la vérité des propos, et cela intrigue. Effectivement, et côté Mytho, il n'y a pas qu'Arte qui joue sur le mensonge et le second degré. En effet, Solidarité Sida emprunte la voix de Donald Trump pour annoncer la fin du sida. Je cite: « J'ai une grande nouvelle. Aujourd'hui, nous avons éradiqué le sida ». Au premier abord, comme nous le signale LCI, on pourrait penser qu'il s'agit d'un effet de manche de Donald Trump, mais cette fois-ci, le président des États-Unis n'y est pour rien. En effet, l'utilisation de la technique du deepfake, qui est souvent critiquée, est aujourd'hui utilisée pour une bonne cause, puisque le 10 octobre, à Lyon, s'est tenue la conférence de reconstitution pour le Fonds mondial du sida, comme nous l'a indiqué Luc Alloué, président de Solidarité Sida avec Brut. Je souhaite même ajouter que le Figaro a conclu son article en vantant la réussite de cette campagne. À 18h lundi, la campagne Solidarité Sida a été vue 400 000 fois sur Twitter et 75 000 fois sur Facebook. En effet, un sacré buzz. Après Trump qui prête sa voix pour Solidarité Sida, Brad Pitt perd la sienne pour Boursorama. En effet, la star de cinéma a trouvé du temps entre deux tournages de blockbusters pour déambuler dans les rues de New York, acheter son café et son journal, et ce, grâce aux services proposés par Boursorama Bank, et ainsi promouvoir la marque. Enfin non, car selon Boursorama, je cite, « Nous n'avons pas besoin que Brad Pitt recommande Boursorama Bank parce que personne ne le fait mieux que nos clients. » Et oui, si Brad Pitt parle à la caméra, on ne l'entend pas. Il ne s'agit pas d'une erreur de post-production, mais selon le Figaro, l'acteur est parfaitement dans les clous avec Boursorama. La plateforme souhaite diffuser un message clé. Votre voix, celle de votre voisine ou celle de votre belle-mère, a plus de crédit que celle d'une célébrité quand il s'agit de votre banque. Comme nous l'annonce la réclame. L'agence média Viseum a tout prévu pour cette campagne, qui sera décliné en plusieurs spots de différentes durées, de 12 à 60 secondes. Il faut noter que cette campagne sera diffusée pendant un mois à la télévision, sur le web et en version print. Le prix de la campagne est alloué de 5 à 6 millions d'euros. Mais le secret reste entier quant à la part touchée par l'acteur. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciencescom. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir Ludwig. Merci, au revoir. Au revoir.